En France, c'est l'autre visage du tourisme qui attire les vacanciers, parfois du monde entier, les parcs nationaux. Il y en a 10 répartis sur notre territoire, des espaces protégés essentiels pour la sauvegarde de la faune et de la flore. Mais c'est aussi, vous allez le voir, une manière de valoriser des régions et de booster l'économie locale, comme dans les Pyrénées, où sont allés pour nous Margot Manière et Mathieu Baudouin. Les parcs nationaux, la France en compte aujourd'hui 10. Ils représentent plus de 9% du territoire, des dizaines de milliers d'hectares préservés. Parmi ces sanctuaires, le parc national des Pyrénées, où cohabitent des animaux, des habitants, plus d'1 million de touristes chaque année et 40 gardes pour observer et surveiller. Comment un tel parc est-il géré? Quel prix pour ces écrins naturels? Le parc s'étale sur 2 départements, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. 180 000 hectares classés en 1967. Principale raison, protéger des espèces menacées. Ça serait bien si on pouvait le localiser, au moins savoir s'il est vivant, quoi. À plus de 2000 mètres d'altitude, Éric Boyer, l'un des gardes, et Jean-Paul Crampe sont en mission. Ils viennent localiser les bouquetins du parc, réintroduits il y a 2 ans. Il y a un Thiago, par exemple, tiens. Ah ouais, tiens, Thiago. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu, lui. Thiago, 150, 280. Les bouquetins avaient disparu depuis un siècle des Pyrénées françaises. Ils sont désormais 69 dans le parc. Achat des animaux à l'Espagne, transport, équipement de localisation. Au total, l'opération a coûté plus d'1 million d'euros. Mais le retour d'espèces rares, c'est un argument clé pour doper la fréquentation. C'est une espèce qui avait disparu, que l'on réintroduit et qui va avoir un intérêt probablement économique aussi, puisque c'est un animal très, médiatique, très spectaculaire. Et le succès est déjà au rendez-vous. C'est bien, on peut voir des animaux sauvages comme des bouquetins à barbichette. À la fin de journée, au soleil, avec les vaches. On est sûr de trouver la qualité d'un parc naturel en fait. Donc de ne pas avoir de bruit, pas avoir des gens qui font un peu n'importe quoi. Pour préserver la nature, les gardes sont là. Ils représentent 2 tiers du budget. Dans le cœur du parc sont notamment interdits les feux, les vélos, la cueillette ou la chasse. 1 heure seulement après le début de sa patrouille, Bonjour, une infraction. je suis garde au Parc national des Pyrénées. Bonjour. Oui, vous avez peut-être pas vu le panneau qui était juste à l'entrée du chemin. Les chiens sont complètement interdits sur cette... Ah non, on n'a rien vu. Oui. Ce touriste risque vous une êtes en amende de infraction 68 avec euros, le Parc national. mais le policier de La l'environnement réglementation se du parc. montre indulgent. Donc, je vous mets pas d'amende ce coup-ci. C'est gentil, mais j'avais pas vu, mais où j'ai rien vu. Vous êtes passé devant un panneau énorme marqué chien interdit. Les 40 gardes du parc sont fonctionnaires. Ils gagnent en moyenne 1 800 euros par mois et ont droit à un logement de fonction. Mais leur mission ne s'arrête pas là. Ils doivent aussi faire découvrir au public une nature préservée. On se pose, on regarde, ah ben tiens justement, là au sommet en face, le sommet qu'on a juste en face de nous, il y a 2 vautours qui viennent de passer derrière dans la brume. Aujourd'hui, Hop, on envoie sortir un à à passe gauche pour du ce groupe sommet. de 6 touristes Vous le voyez avec un accompagnateur de Juste à gauche, prestige, juste à gauche, il Yannick y a 2 Biel, cavités l'un l'une des gardes du au-dessus parc. de l'autre. Et il y en a une des 2. C'est l'assurance d'informations intéressantes. On sait qu'ils ont l'expérience du terrain, ils ont de bonnes connaissances naturalistes. Ce type de randonnée, à chaque fois tu en fais, pourquoi ça t'intéresse? Pour m'apporter des connaissances, pour faire sûrement mon futur métier, quoi. Gratuite pour les enfants, les adultes paient moins de 10 euros la demi-journée. C'est tout à fait raisonnable par rapport à un guide de haute montagne où on va faire juste de la randonnée. Des excursions payantes, mais aussi des ventes de souvenirs, comme ces doudous. Des revenus complémentaires indispensables pour le site. Tout ça nous aide aussi à faire face à la baisse des budgets et à la baisse des dotations de l'État. Car le parc est financé à 80% par l'État. Son budget, 7 millions d'euros cette année. Un coût pour le ministère de l'écologie, mais aussi des retombées économiques pour la région. Le parc accueille 1,5 million de visiteurs chaque année. Les villages en profitent, notamment cette maison d'hôtes, qui affiche fièrement le label créé par le parc. En contrepartie, la gérante lui verse chaque année une 50aine d'euros. Donc en fait, vous êtes dans une bigourdade, c'est la maison traditionnelle des Pyrénées. Le label garantit un accueil de qualité, l'utilisation de produits locaux ou encore des gestes éco-responsables, des valeurs qui séduisent les clients.
Et vous avez le pic du Midi. C'est très intéressant dans la mesure où ça permet de conserver et de donner une valeur au patrimoine, à des gens qui ont une certaine philosophie. Avec de moins en moins d'argent public, les parcs ont un défi, trouver de nouveaux financements pour continuer à mettre en valeur cette richesse naturelle exceptionnelle.